Bonjour, attends, ne bouge pas. Tu es père de famille, tu es mère de famille. Ce message te concerne ce matin. Ce message te concerne, très important. Vous savez, chers parents, demandez au Seigneur de nous donner la sagesse afin d'éduquer nos enfants. Ce matin, j'ai envie de te dire, apprends à créer cette atmosphère de confiance entre ton enfant et toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que nous allons faire dans la vie, tout ce que nous allons nous dire avec nos enfants, il ne faut pas le dire à tout le monde, le raconter à tout le monde. Laisse-moi te faire comprendre que toutes les oreilles ne sont pas bonnes et toutes les bouches ne sont pas bonnes. Regardez ce que Dieu a établi depuis le commencement avec Adam et Ève. Il a créé ce jardin en Éden qui était le lieu d'intimité directe entre lui et Adam et Ève. Au point où même les anges n'avaient pas accès à cet endroit. C'était uniquement un cœur à cœur entre Dieu et Adam et Ève. Même la raison pour laquelle la Bible précise qu'ils étaient nus dans cet endroit. Nous savons, nous sommes aussi le fruit de la nudité de nos parents. Voilà, donc ils étaient dans les lieux intimes et ils nous ont conçus. Donc apprenez à créer cette atmosphère de confiance avec vos enfants. Ce que j'ai envie de dire à un parent ce matin, Dieu m'a dit qu'il y a des parents aujourd'hui qui ont mal, qui souffrent. Parce que vos enfants, certains sont en prison, certains continuent de dealer sous des bâtiments, certains refusent de continuer les études et ça vous fait mal au cœur. C'est normal en tant que parent. Mais ce matin, laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. Nous avons fait un acte de foi. Parce que le Dieu en qui je crois, le Dieu en qui j'ai donné ma vie, va sortir ton enfant de ces choses-là. Mais tu vas faire cette prière qui va suivre avec foi avec moi. Et je te dis que si l'année en cours, il n'y a pas de changement dans la vie de ton enfant, je t'aiderai à régner mon Dieu. Parce que lui-même l'a dit dans Jean 10, verset 37. Il disait, par exemple, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. C'est-à-dire Dieu nous donne autorisation de ne pas croire en lui s'il ne fait pas des merveilles dans nos vies. Donc ce matin, nous allons prier ensemble. Tu vas prier pour ton enfant. Écoute-moi bien, papa, maman. Il n'est pas trop tard. Ton enfant est né pour réussir. Ton enfant est né pour être à la tête et non pas à la queue. C'est toi qui as nommé ton enfant. Tout ce que nous nommons, nous avons autorité là-dessus. Que ce soit charnellement et spirituellement. Raison pour laquelle personne n'a nommé Jésus. C'est un ange qui est apparu à Joseph et qui lui a dit, tu l'appelleras Jésus, Dieu sauve. Donc, tu as autorité sur ton enfant. Ce matin, nous allons faire cette petite prière rapidement. Tu vas fermer les yeux avec moi et tu vas prier avec foi. Tu vas dire, Seigneur, je te prie, cite le nom de ton enfant. Cite le nom de ton enfant. Je te confie mon fils entre tes mains. Cet enfant connaîtra la réussite. Il sera toujours à la tête et non jamais à la queue. Parce que tu as dit dans ta parole, tout ce que nous allons lier sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que nous allons délier sur la terre sera délié dans le ciel. Alors, éternel Dieu, je te prie et je te confie la vie de mon enfant entre tes mains. Cite le nom de ton enfant, cite son nom. Je le confie en tes mains. Je veux voir tes merveilles dans sa vie en cette année. Je veux voir ton miracle s'accomplir au sein de notre famille. Je prie et je déclare que mon enfant réussira. Il servira le Seigneur et il sera à la tête et non pas à la queue. Au nom de Jésus, Amen.